Maintenant, on va commencer avec l'aide de Dieu. La deuxième partie du Sichot Haran. Le Sichot Haran, Sicha 114. Ce soir, mes amis, on va parler d'un sujet qui nous touche tous. Ouais. Ça nous touche tous, ce sujet-là. Malheureusement. Et je vous demande, s'il vous plaît, avec votre aide, je voudrais qu'on essaye tous se sentir visés et parler. Vous savez, un jour, j'ai un ami, il m'avait fait une remontrance. Une remontrance très forte. Il me disait, pourquoi tu m'aides pas? Pourquoi tu m'aides pas? Et moi, je lui dis, mais je sais pas comment t'aider. Pourquoi tu me fais une remontrance? Je sais pas comment t'aider. Sur un problème spécial. Il avait un problème spécial et moi, il m'en avait parlé de ce problème-là. Et il me reprochait énormément, pourquoi tu m'aides pas? Comment t'as pas honte, etc. Et moi, j'étais mal... je savais pas quoi faire. Je lui disais, mais frère, je sais pas t'aider. Je sais pas. Il m'a dit, mais moi, je te demande pas une solution. Moi, ça m'aurait suffi juste que tu t'assoies et qu'on en parle. Déjà, ça m'aurait aidé. Juste le fait est que je vois que tu es avec moi dans l'histoire. C'est tout. Le fait est que tu viens, que tu dis, viens, on en parle, viens, on essaye d'arranger le problème. Déjà, ça m'aurait enlevé un poids. Et cette parole-là, elle m'est restée, ma mâche gravée. Vous savez, des fois, quand on a un problème, c'est pas d'afka la solution qu'on a besoin d'avoir. Le fait est qu'on en parle. Comment essayer de laisser tomber ce problème-là, ou d'essayer de moins avoir ce problème, ou même stam, de s'asseoir avec un ami et d'en parler. Croyez-moi que ça nous aide, même si on n'a pas la solution. Alors nous, comme on se dit de base, il n'y a pas de solution, alors on se laisse dans le problème, on se laisse avaler complètement. Ce soir, mes amis, on va parler des passions sexuelles. Ce soir, on va parler de la ta'avat niouf, l'immoralité. Malheureusement, il y a des gens qui sont très orthodoxes, des très grands. Ils savent que ce problème-là, c'est un vrai problème, qui n'a pas de solution. Alors ils disent, on préfère de ne pas en parler, bichlal. Pourquoi? Parce que si tu en parles trop, alors ça va emmener la chose, puisque tu en parles trop. Donc tu vas emmener la chose. Et si tu en parles pas, si tu en parles un petit peu, on sait très bien qu'il n'y a pas de solution. Les problèmes, ils reviennent. Et le pire de tout ça, c'est que plus on avance, et plus dehors, la génération, elle va et elle empire. À l'époque, les modes, c'était tsniout. Aujourd'hui, c'est devenu, tu te crois à la plage, même en pleine rue. Même en pleine rue, tu te crois à la plage. Je ne sais pas ce qui va se passer dans 20 ans et dans 50 ans. Les pauvres, nos enfants. C'est un vrai problème, mes amis. Maintenant, le pire de tout ça, vous savez, c'est quoi? Le pire de tout ça, c'est que, vous savez, quand on marche pieds nus dehors, alors au début, ça nous fait mal parce qu'on est pieds nus. Donc on peut marcher sur des pierres, sur des cailloux. Donc ça te fait mal. Mais en Afrique, les Africains, ils sont tous pieds nus. Comment ça se fait qu'ils sentent pas mal? Ils sentent rien du tout dans leurs pieds. C'est parce que leurs pieds, c'est devenu de la peau morte, c'est devenu de la pierre. Donc eux, ils peuvent marcher là où tu veux, ils sentent rien du tout. Que Dieu nous en préserve. Notre cerveau, il a tellement reçu de baffes, d'impuretés, de mauvaises pensées, que Dieu nous en préserve, surtout nous les Français, des paroles qui sont pas pudiques. Des paroles pas pudiques. Sur chaque phrase, on dit un mot, un gros mot. Faites attention, regardez comment dans chaque parole, on dit un gros mot. Pour rien, hein. C'est pas maintenant que tu t'énerves ou c'est pas pour rien. C'est devenu une habitude. Presque nos enfants, de 2 ans, 3 ans, ils disent les mêmes paroles que nous. Des gros mots. Et quand je dis des gros mots, je dis des gros mots vulgaires. Quel travail faire, hein? Quel travail faire, c'est ça le problème. De prendre sur soi-même. Aujourd'hui, rien qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est facile?
Vous croyez que c'est difficile, c'est pas difficile. Ouais, mais ça t'engage sur le lendemain. Non, il n'y a pas de lendemain, Joël. Qu'est-ce qu'on vient d'apprendre? Non, mais ça on va aller dans la Non, il n'y a pas de réalité, c'est ça la réalité. Ayob, Atem, Nitzavim, Ayob. Non, ne dis pas ça. Jérémy, t'imagines ce que tu es en train de faire? Oui, d'accord, ça veut dire quoi? Non, c'est pas... Ça, c'est le Hémet. Le fait de ne pas dire de gros mots, tu vas le dire aujourd'hui, juste aujourd'hui, je dis pas de gros mots. Tu vas pas te dire, ouais, Après, moi tu prends j'aimerais ne l'habitude, pas tous les jours tu fais me ça, tous les jours tu vas dire ça et tu vas prendre l'habitude après. Demain, quand tu vas te réveiller, c'est un nouveau jour. On recommence des débuts. C'est tout. Ne pense pas. Plus que ça, ne pense pas. Non. Non, mon ami. C'est pas de ne pas te projeter dans la vie. Ah ben, on te demande, c'est ça le minimum qu'on te demande. Devant les enfants. Devant les enfants, tu peux commencer un truc devant les enfants, par exemple. Commencez au moins, c'est quoi? Reçois, tu sais quoi, fais que chez toi à la maison. C'est tout. C'est déjà plus facile quand même. Combien de temps tu es chez toi à la maison dans la journée? Le matin, le soir. L'après-midi, tu es au travail. Donc en fait, il y a combien de temps? 4 heures, tu es à la maison. On parle pas de Shabbat, dimanche. La semaine, 4 heures, tu es à la maison. Garde-toi au moins chez toi à la maison, devant ta femme. Vous savez que si vous disiez des gros mots devant votre femme, vous la respectez pas. Ça s'appelle comment on dit? Un dérespecté. Un manque de respect. Même si elle dit, hein, elle se permet de dire parce que aussi vous disiez comme ça. Mais je vous promets que si elle vous aurait connu sans dire, vous ne direz pas. Si votre femme elle dit des gros mots, c'est à cause de vous. Mais pourquoi tu joues à cause de nous? C'est ça le problème. Parce que c'est toi l'homme, c'est toi le Baal Habayit, frère. T'es le patron. On dit qu'on se complète, ça peut être elle le mauvais côté et nous le bon côté. Non. Elle te reproche. Elle te reflète. Elle, c'est ton miroir. Sache-le, frère. Non, ben, Hémet, c'est le Hémet. Et ta femme, c'est ton miroir. Ta femme, elle te montre qui tu es. Crois-moi que c'est comme ça. Même si tu le comprends pas, c'est comme ça. C'est la Torah qui dit ça. Une femme, elle de base, on a dit c'est que un Kéli. Elle a rien, elle a pas de lumière, elle a rien. C'est toi la lumière de ta femme. Donc si tu remplis le Kéli d'obscurité, elle sort de l'obscurité. C'est ça, c'est un problème. Oh, il va, mes amis. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il faut essayer qu'on soit des rétinis. On doit être sérieux, mes amis. Béhémet. Alors, je continue et je continue. Alors, un homme, il est obligé d'essayer, puisque dans la routine de la vie, on est confronté à énormément de confrontations. Je parle niveau immoral, niveau passion sexuelle, jusqu'à qu'on est tellement dedans qu'on ne fait pas attention qu'on est dedans. Qui se t'appelle? Très bonne question. Ça m'énerve qu'il n'y a que lui qui a posé cette question. C'est pas ce que c'est. Ça se comprend. Non, ça se comprend pas. Ça se comprend pas. C'est vrai que c'est vague. Parce que, regarde-toi normal, tu dis je suis marié, je fais rien de spécial. Non, mais les pensées peuvent être déjà un pas... Déjà, alors on va commencer par les pensées. Je m'excuse parce que, mais comme on étudie ce sujet-là, je suis obligé d'être franc. D'accord? Je m'excuse, mais je suis obligé d'être franc. Aujourd'hui, il y a plusieurs façons de regarder... Merci. Il y a plusieurs façons de... Chasvé Shalom, de regarder une femme. La Torah, il y a plusieurs façons. Si tu passes dans la rue, tu vois une femme, tchac, elle est passée. C'est une avéra, c'est quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, on va pas l'empêcher de passer, elle est passée devant toi. Non, mais toi tu l'as vu. Non, mais les grandes sadikim, ils essaient... D'accord, moi je te parle maintenant niveau halakha. Niveau halakha. Moutar ou assour? Non, d'abord, moutar ou assour? Si c'est une femme qui est passée comme ça et juste tu l'as vue, il n'y a pas d'avéra. Mais ça n'existe pas. Mais tu l'as touché du te regard, Si tu t'es retourné après encore... Non. T'as pas dit... Il y a istaklout et il y a voilà, vu et regardé. Ah oui, Si tu as vu une femme, passer dans ton champ de vision, c'est tout. Nahon, l'honora. Alors c'est pas très grave. D'accord? Ce qui est dur, c'est dur. Ce qui est dur. Ou sinon, tu J'ai vu restes qu'il y a chez toi, une femme enfermé, frérot. au loin. Je vais la croiser, mais j'ai vu que de très loin, il faut pas que je la regarde. Ouais. Mais je peux pas, je vais regarder quoi qu'il arrive ses pieds ou de mes yeux, ils tournent à 90 degrés, ils ont vu un truc. Ouais. Ils ont vu. Alors voilà. Alors écoute.
Alors écoute. Le Tanouk, tu dois. Exactement. Je l'ai vu trop loin déjà. Vous regardez, c'est pas pareil. Non, je l'ai pas regardé, mais je l'ai vu. Le Tanouk, Bah, vu, ça vaut rien. Nahon. Les amis, laissez-moi juste vous donner les critères. Ça arrive, ça. C'est un critère minimum. Regardez-le avancer. Un critère minimum, mes amis. Minimum. Là, je vous parle, même l'homme qui fait pas Shabbat, il faut qu'il applique cette halakha. Il n'y a pas de niveau dans ça. Un homme qui regarde une femme, qui voit ou regarder, c'est quoi le plus grave? L'irot et les stackets. Oui, mais voir, c'est... voir. Un homme qui voit une femme l'honora. Alors, il a vu. Bon. Maintenant, si il la regarde, c'est un problème. Non, s'il est né de quelque chose. Attends, s'il la regarde, c'est un problème. Même s'il n'est pas né. Mais pas devant toi. Non, regardez, pas vu. Regardez, ça veut dire. C'est quoi regarder que Dieu, pardon, que je donne ce, tu mates. Tu regardes. Tu regardes ses formes. Tu vois, quelqu'un il passe, elle passe. Non, tu regardes, tu la suis dur, et là tu la regardes. Regarde, c'est-à-dire tu analyses. C'est vrai que ça passe dans ton champ de vision, c'est que tu cherches à la regarder. Non, ça c'est encore plus loin, ça. Non, mais ouais, après. Ça c'est de tourner sa tête. Regardez une femme, si elle passe, tu restes sur la vision et tu es boren. Comment on dit boren? Ouais. Tu l'analyses. Tu l'analyses. Chas v'shalom, que Dieu nous en préserve, tu le déshabilles de tes yeux. Et ça se fait avec par habitude, que Dieu nous en préserve, ça se fait sans que tu penses. Et si c'est l'inverse? Si c'est l'inverse? Il n'y a pas l'inverse, il n'y a que toi dans le monde. Laisse tomber. Dès que tu la vois comme ça, tu lui mets une écharpe et tout. Mes amis, je vais vous dire un truc. Ça, c'est un sujet que beaucoup ne veulent pas en parler parce que c'est sale. Parce qu'ils n'ont pas de conseils pour. Non, mais même parce que même c'est sale. Un rave qui veut se représenter comme un homme important, il parle pas de ce sujet-là parce qu'il veut être, il veut se respecter à soi-même. Non mais attends, c'est pas... Je dis pas dans tout, chez tous les chassidim en général, ou même chez les Litaïm, n'importe où, un rave, il va pas aller... Tu vas aller parler, toi, avec des gosses de 16 ans sur ce sujet. Alors... À Vatniou, vous allez en parler avec des mecs de 16 ans. Alors ça, c'est une grande marloquette. C'est une marloquette, est-ce que... Eh ben, Rabbi Nachman... Parce que regarde, tu verras qu'ils n'en parlent pas. Nahon, ils n'en parlent pas. Parce que eux, ils ont pas... Nahon. Tu vas pas rentrer... Non mais Steph... Est-ce que tu vas rentrer cette idée dans la tête de 16 ans? Steph, t'avais raison. T'avais raison il y a 20 ans. Il y a 20 ans. Moi, je vais te dire un truc. Moi, j'étais à la yeshiva. On n'a pas parlé à la yeshiva, on n'en parlait pas. D'accord, on n'en parlait pas. Mais le monde d'aujourd'hui, c'est plus pareil. Un jour, je suis sorti au mikvé, frère. L'oparod veloyoter au mikvé. Pour la première fois de ma vie, j'ai vu une photo Patsniout. Il y avait une chanoute de coiffeur. Et il y avait là-bas, ils avaient mis des photos de femmes avec de... Pour la première fois de ma vie, j'avais vu une femme qui était un peu décolletée. Et je peux te dire que ça m'a fait un tremblement de cerveau. Ça m'a perturbé. Ah, vous sautez dans le migvé. Mais non, mais je savais pas, je comprenais pas. Ça m'a perturbé. Aujourd'hui Quand j'étais jeune. Ah. Quand j'étais jeune. Et tu sais quoi? Eh ben, j'avais besoin là, quelqu'un qui vient et qui me dit, sache, je vais t'expliquer exactement c'est quoi. J'avais besoin. Et ben, au Hashem, j'étais dans une yeshiva Breslev, ils m'ont mis en place tout de suite, ils m'ont expliqué ouvertement. Tu leur as dit? Non, mais Bashkaha, je sais pas, je me rappelle plus comment ça s'est passé 2 jours après, je me rappelle plus. Mais au moins, oui, j'ai eu une réponse. Alors, il y a une marle. Alors, aujourd'hui, que tu le veuilles ou que tu le veuilles pas, Stéphane, tu peux pas passer à côté. Aujourd'hui, dans aucune yeshiva, tu vas parler avec un gosse. Eh ben, c'est un problème. Parce que, aujourd'hui, la seule conversation qu'on a à ce sujet-là, c'est de l'autre côté. C'est pas du côté Kadosh. C'est avec les iPhones. C'est avec... dans l'Internet, tu veux tout faire. Tu veux mettre de l'argent dans ta banque. Tu veux acheter un truc, tu es obligé d'arriver dans des mauvais ordres. Tu vois les itonim, comment on appelle, les journaux.
là où tu vas, que Dieu nous en préserve, quand tu dois aller, on va dire à Ouman, tu vas au Sda Teufa. Moi, je me rappelle à la Yeshiva, comment il nous parlait de la Sda Teufa. On allait en rondelle. En rondelle. On se tenait en... Ben mec, vous rigolez? En ronde. On se tenait 10 en ronde et on marchait les yeux fermés en rondelle dans le Sda Teufa. Et là-bas, il nous avait dit, le Rosh Yeshiva, si vous voyez une vision, ça vaut pas la peine, Ouman. Vous imaginez comment on était en transe? On avait très peur de ça, de pas voir un jour Baba Meir, le fils de Baba Saleh. Vous savez que le fils de Baba Saleh, il n'était pas... Non, c'est le fils. Baba Meir, c'est le fils. Ouais. Alors, le fils de Baba Saleh, il n'était pas l'élève de Baba Saleh. Les gens, ils ne savent pas ça. Baba Meir, c'était l'élève de Rabbi David Abou Khatira, le frère de Baba Saleh, qui était un très, très, très grand sadique. Et il avait un autre chemin que Baba Saleh. Et Baba Meir, il avait un inyan très fort de garder ses yeux. Très, très fort. Et de lui, ça a commencé la capuche. D'ailleurs, son fils, Baba Elazar, il avait la capuche tout le temps. Baba Elazar, c'est le fils de Baba Meir. D'accord? Donc il avait la capuche parce que Baba Meir, un jour, il devait voyager, je sais pas où. En France, je crois, je sais pas, je ne me rappelle pas où. Donc il est allé au Sda Teufa, à l'aéroport. Et avant qu'il aille à l'aéroport, il a payé 10 personnes qui le gardent en rondelle. Ça veut dire, en rond, je veux voir personne, vous me cachez tout. Il les a payés, comment ça va se passer, tout ça. Il a dit, si je suis pas sûr que c'est comme ça, j'y vais pas. Et il a payé ma match. Il y a un moment, où il y a eu une phase que la ronde, elle s'est ouverte, et il a vu une femme. Maintenant, pas Tsniout, hein, une femme, Stam. Il a dit, 25 ans j'ai fait teshuva pour ça, pour une vision que j'ai eue. 25 ans après, il a dit à un ami, tu sais que, tu te rappelles quand on a fait le voyage? Eh bien, jusqu'à maintenant, je suis en train de faire encore teshuva sur ce que j'avais vu. Non, mais c'est normal. Il est pur, le mec. Non, mais attends. Non, mais tu t'imagines? C'est comme ce mec qui fume. Le mec qui fume, ça lui fait plus rien la fumée. Mais quelqu'un, un bébé qui a les poumons tout neufs. Nahon. Souffle un tout petit truc, il va saigner. Non, mais nous, le problème, c'est qu'aujourd'hui, on est des... Comment ça s'appelle les... On est des essuie-glaces. Des radars. On est des radars. Un jour, il y a une autre histoire. Il y avait un tzaddik Nistar. Je ne sais pas si vous avez entendu, il s'appelait Rabbi Asher, Reboucher Freund. C'était un très grand tzaddik qui était Breslev, un tzaddik Nistar. Et lui, il avait des visions. Il est mort il n'y a pas longtemps, il y a 10 ans à peu près, 15 ans. Et il voyait des choses. Alors il y a il y a un Talmid Raham, il a voyagé de Bnei Brak à Yerushalayim. Et il a voyagé à Bnei Brak à Yerushalayim, et il arrive chez Reboucher. Reboucher, comme ça, il était très franc, Reboucher. C'était pas comme les rabbins d'aujourd'hui. Il était comme ça, assis, avec le pantalon ouvert, il avait de la barbe salie, comme ça, il était très franc. Et le Talmid Raham, il vient comme ça, il lui était assis comme ça, avec son ventre comme ça. Et il lui dit, Ken, pourquoi t'es venu? Il lui dit, je veux écouter des paroles de Torah. Il dit, tu veux écouter des paroles de Torah? Mais depuis que t'as pris le bus 402 jusqu'ici, t'as pas raté une vision. Toutes les meufs qui étaient devant toi, tu les avais vues. Alors, il a pensé comme ça. Il a dit, Nahon, c'est vrai. Mais ils étaient tous tsnouot. Parce que de Bnei Brak, il n'y a que des tsnouot, il n'y a pas des décolletés. Ah, c'est encore pire alors. Alors, il a dit, alors, tu te permets de regarder des tsnouot? Et le mec, il était comme ça. Dire, nous, faites attention, on veut pas rater une meuf dehors. On veut tous les voir. Même si on veut pas chercher à les voir. Stam, c'est devenu une habitude, c'est même pas en kiff. Mais c'est un manque aussi derrière. Non, mais c'est génial. Un manque de quoi? Non, non, pas ça. Pour un homme qui n'est pas marié, je comprends. Un homme marié, oui. C'est rien. Non, mais c'est une question génétique aussi. L'homme, il est programmé pour ça aussi. Non. Non, mais t'as vu le cannibale de l'homme? Non. Un gars, oui, pas un juif. Pas un juif. Mais tous les hommes, ils sont... Non. Un homme, il est programmé pour se corriger. Donc là, tu parles d'un singe. Un singe, oui.
Oui, on n'est pas indécent. Ce qui veut dire, c'est qu'il y a une attirance. Il y a une attirance naturelle qu'Hachem il a fait pour que l'homme y vaille. Moi, tu as fait un chiour, tu as dit, messieurs, faites attention à vos yeux. Le lendemain, le jour où tu as dit ça, j'ai dit, moi, à partir de je prends sur moi de faire attention à mes yeux. Et j'ai marché sur Natania, de chez moi, et j'avais un rendez-vous, d'accord? Donc j'ai dit, bon, je vais faire attention. J'ai vraiment fait attention toute la route, et à un moment, et j'ai fait attention, je marchais vraiment la tête plus ou moins baissée pour ne pas voir. Et à un moment, il y avait une route dégagée comme devant moi, et c'est la route qui part de Herzl vers le canyon, ouais. Et à un moment, elle était vraiment dégagée, il était tôt le matin, c'est pas, je m'attendais pas. Et je t'assure, je voulais pas regarder. Et maintenant, à peine j'ai levé les yeux parce que j'ai dit, bon, ça va, la route elle est dégagée, il n'y a personne devant moi. Il est sorti une meuf d'un magasin, je lui ai dit, je vais mettre, je vais pas te raconter la voix. Je sais pas d'où elle sortait, d'un autre monde. Je voulais pas la regarder, elle était là, qu'est-ce que tu voulais que je fasse? Je n'avais pas comme ça. Attention ta femme. Mais non, je te dis, j'ai raconté à ma femme, Nanou. J'ai raconté à ma femme, je lui ai dit, je suis sorti du cours, j'ai dit, je vais faire attention à mes yeux, parce que Nathan il a dit hier ça, ma femme, mais il sait bien ce que tu fais. Et j'ai marché, vraiment, j'ai fait attention, je suis sorti pour aller, j'ai monté vers le canyon. Je sais pas d'où elle sort, elle devait pas être là. Attention, ne pas le regarder, ça veut pas dire ne pas l'écouter. Dommage. C'est les preuves. C'est ce qu'on a étudié ce matin avec Dan. Rabbeinu il dit comme ça, quand un homme, il prend sur soi-même quelque chose pour commencer à travailler cette chose, mamache, hein. Akadosh, ne dis pas ça comme ça. Dis ça comme ça. Akadosh, il dit waouh, il prend sur lui, alors je vais le faire avancer très vite. Je vais lui faire sortir 4-5 bombes atomiques, comme ça dès qu'il les passe, il est monté très haut. Ça c'est la plus grande preuve qu'Akadosh Baruch Hu, il t'a dit je suis avec toi frère. Oui, Nachon. Mais non, il faut pas jouer les mythos. Hein? Non mais vraiment, c'était très dur. La Gemara dans ma Sechet Tanit, elle raconte l'histoire d'un très grand tzaddik qui est enterré ici en Israël. Je ne me rappelle plus de son nom. Peut-être je vais me rappeler plus tard. Un très grand tzaddik, un Tana hein, dans la Gemara. Il étudiait jour et nuit dans le Beth Midrash. Je ne sais même pas si on aura le temps de commencer la Siratan, tellement c'est important de parler sur ça. Mais je m'excuse parce qu'il faut mettre le paquet. Entre parenthèses, un jour on a demandé à Rabbi Israël, un élève de Rabbi Israël, il a demandé à Rabbi Israël, il lui a dit je vais en France, qu'est-ce qu'il faut que je parle au français? Comme ça il a dit. Rabbi Israël il lui a dit Al tarshov arbe rak tikkun habrit. Ne pense pas beaucoup, parle que du brit. Parce que frère, c'est la vérité qu'on ne veut pas se la mettre devant la tête. Je ferme la parenthèse. Ce tzaddik, donc il était toute la journée dans le Beth Midrash, il étudiait. Jamais il a regardé plus de 2 mètres, mais Arba Amot. Il n'a jamais fait comme ça, plus de Arba Amot, jamais. Un jour, le Yetzer Hara, il monte dans le ciel chez Hachem, il dit Hachem, c'est pas une chorma que c'est un tzaddik. Il est enfermé dans le Beth Midrash toute la journée. S'il sort dehors, qui me dit qu'il sera aussi le même tzaddik? Alors donne-moi la permission, il demande à Hachem, de le mettre à l'épreuve. Akadosh Baruch Hu, il dit, je ne te permets pas de mettre à l'épreuve mon fils, comme ça il appelle mon fils. Alors le Satan, il dit, mais tu m'as créé pour ça? Alors il dit, ok, mais moi je suis là-bas, je vais descendre avec lui. Il est descendu dans une femme la plus belle au monde. Et elle rentre, elle frappe à la porte du Beth Midrash, et elle dit Shalom, c'est qui un tel? Alors lui il était dans son lit comme ça, il dit c'est moi. Il dit j'ai une question d'Alaha. Il dit ok, elle rentrez. Et elle se met là, à droite, à gauche, elle se baisse, elle essaye de montrer, de se faire montrer, de lui poser. Et lui, rien, il flanche pas une seconde. Il garde ses yeux comme un vrai maître. Elle essaye de tous les côtés jusqu'à que... Elle dit, je vais me pencher jusqu'à qu'il me voie. Et il commence à se baisser pour voir sa face. Il y avait des clous. Il a pris les clous et il se les perçait dans ses 2 yeux. Et il a dit, maintenant, qu'est-ce que tu veux?
Elle était tellement frustrée, elle a dit, je te demande pardon, je suis le Satan. Je suis venu te mettre à l'épreuve. Alors il a dit, ok, t'as fait ton travail, rentre chez toi à la maison. Akadosh Baruch Hu, il a fait faire descendre le malach Raphaël. Il a dit maintenant, thérapé, guéris mon fils. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, Arshav sheit patarti ma'enaim. Maintenant que je me suis débarrassé de mes yeux pour plus voir, tu veux que je me remette des nouveaux yeux? Pour encore être mettre à l'épreuve? Alors Akadosh Baruch Hu, il a dit, je te promets que plus jamais tu seras à l'épreuve. Alors il a dit, ok. Et il lui a redonné ses yeux. Mathia ben Harash. Mathia. Exactement. Hein? Non, mais alors. Mes amis, il y avait un tzaddik qui s'appelait Rabbi Shmuel Shapira, un chassid de Breslev. Il est mort il y a à peu près, on va dire, 30 ans. Ouais. Rabbi Shmuel Shapira, tellement c'était un grand tzaddik qu'on voulait lui prendre des photos. La seule photo, il n'y a pas beaucoup de photos de Rabbi Shmuel Shapira. Une de ces photos de Rabbi Shmuel Shapira, il marchait dehors comme ça. Comme ça, il marchait. Comme ça, dehors. Comme ça. On fait des pancartes à Ouman. Ouais, il y a une photo de lui, on le voit, il marche comme ça. Il a un de ses petits-enfants. Peut-être vous le voyez à Ouman, parce qu'il ne sort pas toute l'année de sa maison. Il ne sort pas. Une fois il sort par an, une fois il sort de chez lui par an, c'est pour y aller à Ouman, il se met un bandeau blanc dans ses yeux. On le voit Ouman, c'est le seul qui a un bandeau. Rabbi Shmuel Shapira, il gardait tellement ses yeux, je vais vous dire un truc, vous n'allez pas me croire, mais il ne connaissait pas ses filles. Il ne les connaissait pas. Il a jamais vu ses filles. Un jour, il est rentré chez lui à la maison, mais il s'est trompé de porte. C'était chez les voisins. Il a fait le kidouche, il a fait... Et vous rigolez, c'est une vraie histoire. C'est il y a 30 ans, ça s'est passé. Le balabait, il est venu, il a dit, Reb Shmuel, c'est là, tu t'es trompé de maison. Il a dit, Slicha, j'ai pas fait attention. Vous imaginez de quoi on parle? Même chez lui à la maison, il gardait ses yeux. Non mais je vous dis, je vous raconte pas ça pour que vous deveniez comme ça. Je vous raconte ça pour vous faire montrer comment Rabbeinu il rend des gens. Comment il rend? Comment? Mes amis, c'est pas il y a 200 ans, 300 ans. Il est mort il y a pas longtemps, d'accord? Ses enfants ils sont vivants tous. Et ses enfants c'est pas des imbéciles, c'est tous des tzadikim. C'est des tzadikim mamash. Mais est-ce que trop de parler de cette chose, ça amène pas à la débit? Alors, c'est ça le Inyan. Alors, c'est ça le Inyan. Il y a deux façons de parler. Il y a de parler en disant, et ça c'est très grave, faites très attention, c'est très grave, faites gaffe, oh là là, c'est pas bien ça. Ça peut mettre, t'as raison. Plus tu en parles, plus ça crée. Par contre... Quand tu écoutes les gens, pourquoi tu vas au Tu as dit que c'est ça qui vous Parce fait que aller mon chez sadique... Ça c'est pour le commencement, le Quand début. tu écoutes les gens, quand ils te disent, certains, beaucoup de Breslev, quand tu vas au man, ils te disent, ouais, tu viens chez mon sadique, il va te réparer. Alors, non, il y a une deuxième chose. Ça va. Il y a un deuxième truc, Steph. Il y a un deuxième. Il y a de parler, c'est ce que j'ai dit au commencement quand j'ai commencé la Sira. J'ai dit comme ça. De parler de la solution, malheureusement, il n'y a pas de solution. Mais d'en parler, comment s'aider, s'entraider entre copains, déjà ça fait de l'effet. Ça veut dire quoi? De se donner des petits conseils. Des petits... on est conscient du problème déjà. Non, mais ça suffit pas d'être conscient du problème. C'est vrai que c'est un commencement. Oui. Mais, alors, maintenant, écoutez-moi bien, mes amis. Déjà, il faut savoir que c'est très grave. Mes amis. Mais on peut pas marcher dans la rue avec des bandeaux. Nahon. Alors, tu m'as posé une bonne question et je vais continuer à te répondre. C'est quoi d'être... Choisir où t'habilles aussi. Mais les malachim, ils ont quand tu t'engages, Nahon. tu veux que nous les choisir où Nahon.
T'as raison. T'as raison. Ah bah Nathalia, t'as choisi. Quand tu habites à Jérusalem, dans un quartier plus. Alors, mes amis, dans ce qu'on te demande. Les hommes, c'est des pécheurs. À nous, et nous, tu vas voir qu'on va pas craquer. Pas de bruit, d'accord, mais moins. Va à Jérusalem, c'est plus net. C'est plus arrête. Se plaindre, genre la fatalité. C'est pareil. Mais c'est pas du tout pas, tu vas regarder quoi qu'il arrive. Pas du tout. Non. Mais si. Les endroits où c'est pareil. Mais pas du tout. Alors, va habiter à Béacharim. C'est pareil. Mais même là-bas. Que tu sois dans un endroit. Tu peux habiter en face de la plage. Pas du tout. Quand tu vas à Bnei-Brak, t'as le même truc que quand tu vas sur. Pas le même, mais tu peux avoir le regard de. Tu peux, mais c'est moins tentant. Mais de toute façon, tu vois ce que je veux dire? C'est pas vrai de dire que c'est moins tentant. C'est encore plus tordu alors. C'est encore mieux, mais ça peut arriver. Ce que je veux dire, c'est arriver. C'est pas travéré, mon ami. On n'est pas en train de parler du surf. Mes amis, je vous demande pas de devenir une personne qui est Shomer Abrit les Gamré. Mais je te demande une chose. Prie tous les jours qu'Akadosh Baruch Hu te sauve et qu'il te rend pur. Encore une question. Ouais. Voilà, encore une fois. Tu parles d'Avad Niouf, Shomer Abrit. Ça veut dire quoi, Shomer Abrit? Ça veut dire quoi, Shomer Abrit? Ne pas créer un goût à l'intérieur du cerveau. Non, alors il y a des niveaux, Arrête tes conneries, parle de choses basiques. Shomer Abrit. Commence pas à me raconter ta goutte dans ton cerveau, fais ce que tu veux. Arrête tes conneries, frère, arrête. C'est quoi Shomer Abrit? Il n'y a pas de réponse ferme. Chacun d'après son niveau, il doit. Tu sais quoi? Si je vais te répondre une ferme, si. Le Shulchan Aruch minimum. Ça commence par le Shulchan Aruch. La halachot de Shulchan Aruch. Alors déjà, il faut commencer à Chas Veshalom de ne pas mater un homme qui est marié, de ne pas mater aucune femme. Tu peux voir, mais pas regarder. Et Chas Veshalom d'avoir des arrière-pensées, c'est le plus grave. Mais ça veut pas dire que si jamais tu vas voir, même si tu as une arrière-pensée, ça veut pas dire que ton bride, tu vas le toucher. Alors, ce qui se passe, il dit le Ben Ishraï, et ça c'est un grand chidouche, d'après le Or HaChaim HaKadosh, il dit comme ça, de chaque pensée que tu as dans ton cerveau, se crée une goutte. C'est vrai. Et... D'ailleurs, quand tu as... Donc quand Chas Veshalom... Quelqu'un il est kéri, c'est parce que Chas Veshalom... Exactement. Il a eu une pensée dans la journée. Exactement, et je vais aller plus loin que ça. Si Chas Veshalom, un homme... C'est un truc qui est un peu chaud, hein, mes amis. Si Chas Veshalom, un homme, il regarde des femmes et il a des pensées. Il faut qu'il sache qu'il se crée des gouttes, d'accord, dans son cerveau, que quand il va aller avec sa femme après, puisque ces gouttes-là, ils vont rentrer dans le corps de sa femme, mais de base, ces gouttes, ils ont été créées d'une autre femme. Donc lui, il fait rentrer à sa femme ses pensées à lui, en elle. Et elle va commencer à avoir des pensées sur des mecs. Et tout vient en fait de lui. C'est pour ça que dans l'édifice qui ont été créés... Mais mec, si, oui. Qui pense à une autre femme. Ben Vadaï, c'est comme un mamzer. Il appelle ça comme un mamzer. C'est pas un mamzer, mais c'est comme. Imaginez-vous comment c'est grave. Alors, et ça, mes amis, on peut pas se dire que c'est faux. C'est le Hémet. C'est des choses qui sont véritables. C'est très grave, c'est des choses qui sont très graves. Puis tout est dans le cerveau. Donc c'est quoi Shomer Abrit? Le minimum, c'est de ne pas aller avec des femmes qu'on a interdites. Et il faut remercier Hachem que tous les jours on ne fait pas ce péché-là. Ce n'est pas acquis, ne croyez pas que c'est acquis. Il faut remercier Hachem que... Hein? Non. Viens, on rentre pas dans ça parce que c'est grave là. Mais un homme... Peut-être il y a un truc, je sais pas. Rabbi Nachman, dans le Sichot Haran, ce soir on va apprendre un chidouche de Rabbi Nachman, comme il a l'habitude, Rabbi Nachman, toujours de renverser le pshat.
Rabbi Nachman, il va rapporter une Gemara dans Sanhedrin et il va nous l'expliquer complètement à l'envers. Toujours, comme ça, toujours Rabbeinu il fait. Alors avant ça, d'abord, je vais vous expliquer d'abord la Gemara toute simple. D'accord? La Gemara dans la Masechet Sanhedrin, elle raconte il y avait dans la Torah 3 hommes qui ont reçu une grade exceptionnelle de pudeur. C'est-à-dire qu'ils ont gardé leur alliance à la perfection. Le premier, c'était Yosef Hatzadik. Le deuxième, c'était... Non. Le deuxième, c'était Boaz, le pépé de David. Et le troisième, c'était Palti ben Laïch. Vous n'avez jamais entendu parler, non? Non, Palti ben Laïch. Alors on va raconter leur histoire. Il y avait Yosef Hatzadik. C'était qui Yosef Hatzadik? Yosef Hatzadik, il était esclave dans la maison de Potiphar. Maintenant, Potiphar avait une femme. Cette femme était belle. Et cette femme avait craqué sur Yosef Hatzadik. Yosef Hatzadik, il était jeune, il avait dans les 17 ans, très jeune, en pleine croissance. Et pendant des années, la femme de Potiphar le chauffait. Mais ça, c'était pas... Pour Yosef Hatzadik, lui, il gardait ses pensées. C'était où le plus dur? Le plus dur, c'était le jour où tout le monde est parti dans la fête foraine. Et il n'y avait que elle et lui, tout seul dans la maison. Et après des années de chauffe, comme on dit, de tentation, elle a attrapé très fort par son habit. Elle a dit, viens avec moi dans le lit. Yosef, il avait un problème. C'était quoi son problème? Yosef avait vu dans le ciel qu'il a des enfants d'elle. Il a vu une descendance de lui et d'elle. Et ça l'a complètement perturbé. Et il est allé avec elle dans son lit. Et dès qu'il est allé avec elle dans son lit, il a vu la photo de Yaakov Avinu. D'un coup, il a une vision de Yaakov Avinu. Et là, d'un coup, qu'est-ce qu'il a fait, Yosef? Il s'est jeté du lit. Elle a dit, alors là, je t'attrape de toutes mes forces. Elle a attrapé. Et comme à l'époque, ils avaient une djellaba, elle lui a enlevé cette djellaba. Et il était tout nu. Et là, Yosef Hatzadik, il se retrouve tout nu. Et il se dit, c'est certain qu'il faut que je saute. Je me sauve de là, parce que si je me sauve pas, je vais vraiment tomber avec elle. Et il est sorti, tout nu, dehors. Ouais, mais dehors. Maintenant, c'est quoi le problème? Parce que maintenant, tout le monde va savoir qu'il est allé avec elle. Elle n'a pas eu lui. Alors elle va se venger. D'où, parce que c'est comme ça une femme. Quand elle ne reçoit pas ce qu'elle veut, elle te met le paquet. Et c'est écrit dans les livres que le Nisayon de sortir nu, il est encore plus fort que le Nisayon d'être avec elle. Et Akadosh Baruch Hu, il a appelé Yosef Hatzadik. Et toujours quand on parle de la Shmirat Habrit, on parle de Yosef Hatzadik. C'est le symbole le plus grand, le plus fort de la Shmirat Habrit. Il n'est pas tombé avec elle. Il était dans son lit, avec elle, prêt à faire tout. Et il s'est dit, il faut pas, et il est sorti comme ça. Après, des années plus tard, la Gemara nous raconte une deuxième histoire d'un deuxième symbole de la Shmirat Habrit. C'était qui? Boaz. Boaz, c'était qui? C'était un de Shevet Yehuda, le patron des patrons de tout le Ham Israël. C'était un Dayan, c'était un Shofet, un juge. Parce que c'était pas l'époque des Nevi'im, c'était l'époque des Shoftim. C'était avant les Nevi'im. Et c'était le Shofet du Ham Israël. Et Boaz, il était marié, il avait une femme. Et malheureusement, sa femme, elle est morte très jeune. Et lui, il se retrouvait tout seul. Et il était dans sa maison, il récoltait des... C'était le jour du récoltement.
c'était vers Shavuot, après Pessah, la moisson. Et il récoltait et il voit de loin une femme pudique, sadika. C'était Ruth. Alors il a dit, d'où je te connais pas, qui tu es? Il lui dit, je suis Ruth, je me suis devenue juive. Et je suis rentré en Israël et j'ai pas de maison, je sais pas où y aller, je sais pas où dormir. Boaz, il a dit, ma maison, c'est ta maison, ma récolte, c'est ta récolte, tu fais ce que tu veux. Elle a dit, merci beaucoup, et lui, il est rentré chez lui à la maison, comme si de rien n'était. Boaz, il rentre, il dort chez lui à la maison, et Ruth, elle avait vu dans le roi HaKodesh que Boaz, c'est son mari. Qu'est-ce qu'elle a fait, Ruth? Elle est rentrée dans son lit de Boaz. À l'époque, on ne dormait pas avec les habits. On dormait tout nu à l'époque. Elle est rentrée dans son lit à Boaz. Boaz, il se lève pour Chatzot. D'un coup, il voit une femme juste à côté de lui. Maintenant, lui, il n'est pas marié. Elle n'est pas mariée. Il n'y a pas de problème. Toute la nuit, Boaz était tenté. Toute la nuit. Il ne s'est pas levé Chatzot parce qu'il avait très peur que s'il bouge, il la touche. Il a dit si, je sais pas comment. Donc il était resté fligé toute la nuit, sans bouger, jusqu'à le lendemain matin. Akadosh Baruch Hu, il a dit ça, exceptionnel. Alors, d'après la Gemara Sanhedrin, ce qu'il a fait Boaz, c'est encore plus fort que Yosef. Pourquoi? Parce que Yosef, sa tentation, c'était une femme qui était déjà mariée. Donc une femme qui est déjà mariée, on ne pense pas qu'on va aller avec une femme déjà mariée. Par contre, Boaz, lui, il était célibataire, et elle était célibataire. Et eux deux juifs, aucun problème, il aurait pu être avec elle. Aucun problème. Non, il y a un problème. Mais ça veut dire, c'est beaucoup moins que Yosef. Donc, et Yosef, il a fui, et lui, il a combattu toute la nuit. Naran, Boaz, il est resté, et Bassof, ils se sont mariés, hein. Bassof, ils se sont mariés. Donc, on dit que Boaz, il est plus fort que Yosef. D'accord? Maintenant, quelques générations plus tard, pas beaucoup de temps, Palti. C'est qui Palti? Eh bien, figurez-vous que Palti, c'est un homme simple. Un Ish Almoni, dit le Tanakh. Pas un tzaddik, un homme comme tout le monde. Écoutez l'histoire de folie. L'histoire de folie. Palti ben Laïch, il faisait partie de la guerre de Shaoul. Shaoul, c'était le premier roi d'Israël. La première de l'armée d'Israël. C'était la première roi, et il y avait l'armée contre les Philistins. Où il y avait Goliath, etc., etc. Alors un jour, il y avait toujours la guerre entre les Juifs et les Philistins. Les Philistins, ils ont trouvé une solution comment combattre le Ham Israël. Les Philistins, ils se sont dit, vous savez pourquoi on n'arrive pas à tuer le Ham Israël? C'est parce que le Ham Israël, ils font la Brit Mila. Et grâce à la Brit Mila, ils ont leur force. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait les Philistins? Ils ont dit, demain on va tous se faire la Brit Mila, on va aller en guerre, vous allez voir qu'on va les gagner. Ils ont tous fait la Brit Mila. Ils ont rentré en guerre. Et que Dieu nous en préserve, ils n'ont pas gagné, mais il y a eu les mêmes pertes que chez les Juifs, il y a eu les mêmes pertes chez les Philistins. Et là, les Juifs, ils ont eu très peur, ils ont dit, oula! Ils ont trouvé un truc. Alors Shaoul, il s'est levé, il a dit, écoutez tous, celui qui me rapporte le plus de membres, je lui donne ma fille. Ça ferait couper chez les filles. Il n'y a pas de problème. Le lendemain, frère, il y avait une armée de Juifs, mais tu t'imagines même pas. Une armée de folie. Ils sont rentrés en guerre. David Ameler, il les a pris un par un, il leur a tous enlevé le membre. Il vient chez Shaoul avec des sacs. Mais mec, c'est vrai. Des sacs de horlotte, la Gemara elle dit.
de prépuce. Pas de prépuce, de membres. Il vient et il les pose comme ça. Bam! Chacun, il vient avec ses sacs. C'est qui a ramené le plus de membres? Non, David. David, c'était celui qui a enlevé le plus de membres. Et dans ces gens qui avaient ramené, il y avait aussi Palti. Mais Shaoul, le pauvre, Shaoul, il était très jaloux de David. Très jaloux de David. Comment David, il est tellement parfait. Tellement parfait. Il était jaloux. Et Shaoul ne pouvait pas donner sa fille à David. Il pouvait pas. Alors, devant tout le monde, il a appelé Palti ben Laïch et il a dit, eh bien, à toi, je te donnerai ma fille Michal. David, il a baissé sa tête et est rentré chez lui à la maison. Et ce soir même, Palti ben Laïch s'est marié avec Michal, la fille de Shaoul. C'est le roi. On peut rien dire, on peut rien faire. Pour l'instant, David, c'était pas le roi. La fête, etc., etc. Le Khatan et la Kala, ils rentrent chez eux à la maison. Michal, elle se prépare, elle rentre dans le lit et elle attend son mari. Son mari, il rentre. Canirik, c'était un balèze, puisqu'il faisait partie de l'armée. Et il rentre dans la chambre avec une épée de folie. Il prend l'épée, il la plante au milieu du lit et il dit, maintenant, sache une chose. Si tu dépasses cette barrière, je te tue. Moi, je dors dans mon côté et toi, tu dors dans ton côté. Il lui dit, mais comment? On est mariés. Il lui dit, sache une chose. Toi, tu appartiens à David. Celui qui doit t'avoir à toi, c'est David. Et ton père, il ne l'a pas donné à la bonne personne. Mais comme on n'a pas le droit de dire non à un roi, alors je me marie avec toi, mais j'aurai aucun lien avec toi. Vous savez combien de temps? Des années! Jusqu'à que Shaoul, il est mort. Vous vous imaginez ça? Entre parenthèses, il y a une ségoula. Une ségoula pour garder la tarat amishpacha comme il faut, de mettre sous le matelas un couteau, mes amis. Ben, mettre. Ouais. Non, sous le matelas. Non, ben, mettre une ségoula pour la tarat amishpacha. Pourquoi? Ça enlève les mauvaises choses. Toutes les mauvaises choses, ça enlève. Tu mets où? Sous le matelas. Un couteau. Hein? Ah, même pour les enfants? Non, sous le matelas. Ah, bah, je sais pas, un des deux. Chez la femme, plutôt chez la femme. Ouais. C'est un matelas qui se sépare, donc Ouais, chez la femme. Hein? Tu mets les deux. Tu fous deux couteaux. Et là, la Gemara, elle dit, et Palti ben Laïch, c'est lui le plus fort. D'accord? D'abord, c'est sa femme. Deuxièmement, c'est chez lui à la maison. Troisièmement, c'est des années. Vrai ou faux? Ouais. En plus, Michal, elle était belle. Hein? Michal, elle était très belle. En plus. Vous voulez savoir qu'est-ce qu'il dit Rabbeinu dessus? Un four, c'est le plus facile. C'est Chotaran 114 qu'on va étudier ce soir. Et l'explication de Rabbeinu, ça nous donne une force de bombe atomique. Il dit Rabbeinu, moi, j'explique complètement à l'envers. Il dit Rabbeinu, comme ça fonctionne. Quand Yosef Hatzadik, il a combattu Potiphar, la femme de Potiphar, avant lui, il n'y avait encore jamais personne qui avait combattu son Yetzer Hara d'immoralité. Il n'y avait encore jamais personne comme Yosef Hatzadik. Donc au moment où Yosef Hatzadik, il a combattu, qu'est-ce qu'il a fait Yosef Hatzadik? Il a coupé la tête du Yetzer Hara des passions sexuelles. Jusqu'à la fin de tous les temps.
Et c'est la raison pour laquelle plus tard, Boaz, c'était plus facile pour lui de combattre. Pourquoi? Parce que la tête, c'est qui l'avait coupé? Yosef. Et quand Boaz, il a tenu toute la nuit avec Ruth, il lui a coupé tout le corps. Donc, Palti Ben Laïch, qu'on a dit que c'était pas un tzaddik meyouchat, c'était un homme normal, comment il a pu avoir cette force de tenir autant? C'est parce qu'il y avait avant lui Boaz et Yosef. Yosef a coupé la tête, Boaz a coupé le corps, il restait que les pieds. Alors c'était très facile pour lui. C'est ça le pshat de Rabbeinu à l'envers. Alors il dit Rabbeinu, et sachez une chose, de Palti Ben Laïch jusqu'à aujourd'hui, combien de tzadikim il y a eu qui ont tenu? Des centaines. Il dit, vous savez qu'est-ce qui reste du Yetzer Hara des femmes? Plus rien. Plus rien. Il dit, ce qu'on a nous aujourd'hui, il dit Rabbeinu, c'est juste, il appelle ça Rabbeinu des... Non, pas du tout. C'est physique. Ça veut dire, c'est des pulsions mentales. C'est-à-dire, c'est des... Tu sais, il y a des ongles. On coupe les ongles quand ça pousse. Les cheveux quand ça pousse. Alors, on va faire pipi, c'est du pipi. D'accord? Alors, il y a ce qu'on appelle le cerveau. Il est mafriche, comme on dit. Il est mafriche du nosel. Il est... Le cerveau, il a des déchets, des filtres. Non. C'est comme une... C'est comme des excréments. Ouais. Mais c'est ça, il filtre. Alors ces pulsions qu'on a, une envie de faire ça, c'est même pas Yetzer Hara, il y en a trop dans le corps, il faut l'évacuer. Tout simplement. Mais par exemple, dans la Gemara, celui qui a eu l'histoire qu'il voulait avoir un rapport avec une échatiche. Nachon. On lui a dit, il vaut mieux que tu meurs. Nachon. D'où il sort celui-là? Ça, c'était, comment il s'appelait? Maroukva. Nathan de Tzutzita. Il voulait avoir un rapport avec une... Exactement. Il lui a dit, je te donne tout, jusqu'à qu'il est devenu malade. Et après, il a laissé tomber. Depuis ce jour-là, il y avait une colonne de feu qui grandissait. D'où ça venait? Kaniré que c'était un Yetzer Hara spécial pour lui. Kaniré. Comme Mathia Ben Harash. C'est un Yetzer Hara qui est venu spécialement pour lui. Il y avait aussi Rabbi Amram Chassida. Rabbi Amram Chassida, un jour, il est monté dans une échelle, dans une maison, il a vu plein de femmes. Et d'un coup, son cerveau a tourné à 1000 mètres. Il a crié, le feu, au feu, au feu, au feu. Tout le monde, ils sont venus. Ils ont dit, où il y a le feu? Il a dit, dans mon cœur. Alors ses élèves, ils lui ont dit, mais t'as pas honte? T'es un rave, t'es un rosh yeshiva. Il dit, je préfère avoir honte en bas qu'avoir honte en haut. Alors maintenant que vous êtes tous là, sortez-moi vite d'ici. Ça, c'est des vrais mecs. Ça, c'est des vrais tzadikim. Rabbeinu, il dit, sachez une chose. Vous croyez que c'est dur. Mais c'est pas dur. Parce que si vous aurez connu le vrai Yetzer Hara des femmes, vous savez que la Gemara, elle nous raconte qu'à l'époque, vous savez qu'il y a 3 jours, un jour, tous les tzadikim, ils se sont réunis et ils ont dit, on a trop de pertes de juifs qui font de l'Avodah Zara, que Dieu nous en préserve. Trop. Alors, on va tous s'asseoir, les tzadikim, tous, et on va enlever complètement le Yetzer Hara de l'Avodah Zara, complètement. À l'époque, il y avait une comment on dit? Non, une force, une pulsion de faire l'Avodah Zara 1000 fois plus que d'aller avec une femme. Et c'était ça. Ils se sont assis pendant 3 jours, ils ont jeûné, ils ont complètement tué le Yetzer Hara d'Avodah Zara. Aujourd'hui, tu vois une croix, t'as envie de l'embrasser? Pas du tout. Ça te passe même pas dans la tête. Mais ouais, mais ça même pas. Tu vois le Bouddha, le gros là, le gros porc comme ça. Tu veux pas. Tu dis, c'est quoi ce truc là? Eh ben à l'époque, il y avait une tava de se prosterner, d'embrasser, que Dieu nous en préserve. Quand ils ont fait ça, ils ont dit, si on est déjà chaud, venez, on enlève le Yetzer Hara à Rayot. Allez, on l'a enlevé, on l'enlève complètement. Vous savez ce qui s'est passé? Ils l'ont enlevé. Mais le problème, c'est qu'il n'y avait plus d'œufs.
Parce que quand ils ont enlevé le Yetzer Hara de l'immoralité, s'ils ont enlevé du monde, donc même des animaux, il n'y avait plus d'œufs, les poules ne faisaient plus d'œufs. Parce que le coq, il avait plus être Ouais, et etc. Et il y a eu des problèmes. Alors ils sont allés chez les Chachamim, ils ont dit on peut pas vivre comme ça. Alors il dit ok, alors on va enlever juste des Krovim. On va enlever le Yetzer Hara des proches. La femme, sa mère. Parce qu'à l'époque, il y avait ça aussi. À l'époque, il y avait ce même Yetzer Hara. Et jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas. Un homme, il ne peut pas tomber amoureux de sa sœur, ou de sa mère, ou de sa fille. Non, mais ça, c'est des malades mentales. On ne parle pas des malades mentales. Mais ils ont enlevé le Yetzer Hara des Kovot. Donc ils ont enlevé le Yetzer Hara C'est pour ça que c'est mouton. C'est encore plus pire. De quoi? De tomber. S'il n'y a plus Yetzer Hara. Non, je veux dire, écoute, il y a Yetzer Hara, il est là pour me faire tomber. Ok, j'ai flanché. Mais j'ai un Yetzer Hara, il est béton armé, il est là pour me faire tomber. Là, il n'existe même plus. Alors c'est encore pire. Tu n'as même pas d'excuses. La négligence, c'est sourd. Dans le ciel, il faut te dire les mots. Pas les Yetzer Hara, il n'est plus là, frère. Arrête de faire le bouton. C'est juste toi et toi. Il n'y a personne qui t'a tenté. Rabbeinu, il nous donne. Rabbeinu. Mais il n'y a pas d'interdiction. Rabbeinu, il a été tenté 5 fois. 5 fois. Ouais. Rabbeinu, il était très très beau. Jeune, il était très très beau. Il était roux blond. Il était très très beau, Rabbeinu. Il était haut, il était très très beau. Il était grand de taille, il avait des yeux bleus et tout, il était très beau. Et un jour, un jour, il est venu chez ses parents, les voir à Mejibouj, et il y avait quelqu'un de sa famille éloigné, une fille qu'il avait vue. Et elle a vu que c'est une bombe atomique. Et un jour, elle est rentrée, toute nue, dans la chambre de Rabbeinu, parce que Rabbeinu, il ne dormait pas avec sa femme. Ah, il était marié. Rabbeinu était marié, bien sûr qu'il était marié, mais il ne dormait pas avec sa femme. Ah, c'est la mère qui a tout ça. Et elle est rentrée toute nue. Donc il a vu, alors. Je sais pas. Non, mais sautait pas. Rabbeinu, quand il a vu ça, il a sauté par la fenêtre. Alors j'ai mélangé tout à l'heure. Voilà, Et il a sauté par la fenêtre, il s'est cassé le pied. Il a couru et depuis, il n'est plus revenu chez ses parents. C'est ses parents qui venaient chez lui. Ah ouais, ça c'est une des 5. C'est une des 5 fois où Rabbeinu, il a été tenté. Et la fois où la femme est longue. Et d'ailleurs, le Balatania, une des choses qui éloge le Rabbeinu, c'est qu'il dit comme ça dans Bet Rebi, il dit que Rabbi Nachman de Breslev, le Balatania, il dit demandez à Hachem d'être tenté. Et il dit mais nous on peut pas faire ça parce que c'est très très dangereux ce chemin-là. Comme ça il dit ma fourrage. Et il dit mais lui il demandait à être tenté. T'imagines que Rabbeinu il demandait. Ouais, il dit Hachem mets-moi à l'épreuve. Et après il disait sauve-moi je t'en supplie sauve-moi. Mais c'est comme ça le chemin, c'est comme ça. Mais qu'est-ce qu'il veut nous apprendre Rabbeinu dans ce qu'on vient d'étudier? Rabbeinu il veut nous apprendre qu'aujourd'hui c'est du pipeau. Le Yetzer Hara des femmes, c'est du pipeau. C'est du pipeau, que Dieu nous en préserve. Comment on tombe, alors pourquoi il en parle autant et pourquoi on tombe dedans? Parce que c'est ça. C'est du médamé. C'est de l'illusion. En malasot. Et le Sahara des femmes, ça n'existe plus en fait. Non. Enfin, c'est ce qu'il dit. C'est de l'illusion. Rabbeinu il dit, quand Rasvé Shalom, tu sens que tu as une guerre dans ton cerveau, quand tu sais, quand tu es tenté dans ton cerveau, il dit Rabbi Nachman, la première chose qu'il faut faire, c'est de dire de toutes ses forces, Shema Israël Adonai Eloheinu Adonai Echad. Tout de suite. Et il dit, et si tu sens que ça ne sort pas de ton cerveau, il dit, il faut que tu pleures. Tu dis Shema Israël en pleurant. Mais excuse-moi, il n'y a aucune femme qui nous a fait ça. Excuse-moi, peut-être que je suis peut-être... J'ai pas compris. Il n'y a jamais une femme qui m'a fait autant de choses dans ma tête que j'en pouvais plus. Ça va, elle est passée, ça y est, j'ai regardé, et après c'est fini, frère. Parce qu'on est pollué. Tu te rends compte qu'on est déjà arrivé à ce stade-là? Parce qu'on est pollué. Je l'ai dit tout à l'heure. Quand tu étais jeune, Stéphane, quand tu étais jeune, mais parce que après je suis travailler. Voilà,
Donc, après, j'ai travaillé sur moi. Voilà. Quel rapport? Mais il y a des gens que non. Quand j'avais 16 ans et quand tu me parles Nahon. aujourd'hui, c'est normal. Voilà. Mais ça veut dire, aujourd'hui, je m'en tape. Ça veut dire, Ouais. elle est là. Mais parce qu'on a trop l'habitude de voir des femmes. Mais imagine-toi un homme qui est gardé complètement. Quand il voit un truc, ça lui perturbe des mois. Nous, on voit tous les jours toutes sortes. Quand tu gardes tes yeux, si tu vois un petit truc, c'est fini. Ça te tue. Il faut être propre dans le cerveau. Parce que tout ce qu'on étudie dans la Torah, c'est dans le cerveau. Tout ce qu'on comprend dans la Vodat Hashem, c'est dans le cerveau. Tu t'imagines que tout ce que tu étudies, tout ce qu'on étudie la Torah, c'est mélangé avec toutes les meufs qu'on a vues. C'est puant, c'est horrible. Comment tu fais la vidange? Comment tu fais la vidange? On change les filtres, tout ça, on essaie de bien. Tikkun HaKlali Uman Rosh Hashanah. C'est ce qu'on voulait entendre. C'est la vidange. Et ceux qui vont pas au moine, et ceux qui vont pas Tikkun HaKlali, ils font comment les pauvres? Ils se suicident? Mais sérieux? Alors c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Eh ben ils y pensent pas. Ils essayent de ne pas y penser parce que ça fait mal, Par Stéphane. exemple, regarde chez Gour, le Beth Israël a amené des takanotes que les mecs sont comme des fous. D'accord. Et c'est à cause de ça, il y a des problèmes. Il y a des problèmes. Il y a des problèmes. Mais pas chez tout le monde. Il y en a qui se passent, ça va très bien dans leur Mais non, mais il y a des vrais problèmes. Il y a que Dieu nous en préserve, ce qu'on entend tous les mois là-bas. Dafka là-bas. Des femmes mariées avec 10 enfants qui tournent complètement. C'est parce qu'ils ont mis des takanotes de fou, mais oh. Ils ont mis des lois de folie. Non, si, mais ça- Chacun, ils ont des trucs. La seule loi qui dit Rabbeinu, c'est crier Hachem. Aïe. Il n'y a que ça qui peut t'aider. Ben, même la parole, il dit Rabbeinu, dans le Gamabrit, il ne peut pas t'aider. Le Gamabrit, c'est pour cela que la seule chose qu'ils ont fait faire sortir les bénis Israël d'Égypte, Vaïtsaku el Adonai batsar lahem. Et ils n'ont pas parlé, ils ont crié. Ils ont hurlé. Vaïzaku vayalu shavatam el Elohim. Leur cri est monté aux yeux parce que dans le Gamabrit, même les paroles, ça fonctionne pas. Vous n'avez pas de gain abrit, hein? Alors on dit, Ils ont été chômeurs abrit là-dessus. mais toute la raison pour laquelle, Ils ont été libérés. non, toute la raison pour laquelle ils étaient en Égypte, c'est à cause de quoi? Du Gamabrit de Adam Arishon, 130 ans avec les démons. Ok, mais. Non, alors eux, ils devaient réparer ça. C'était qu'en criant qu'ils ont réparé Adam Arishon pendant 130 ans. Bah, Si- quand tu dis il y a 3 qui n'ont pas fauté, mais il y en a qui sont morts parce qu'ils ont été mangés, parce qu'ils ont été obligés d'être morts, parce qu'il y avait justement Adam Arishon. Nahon, non mais là je te parle Par exemple, je te parle de Binyamin, il n'a pas fauté. Nahon, mais lui, Donc il n'a pas eu de gain abrit. Nahon, mais il n'a pas eu de Nisayon, comment on dit? Il n'a pas été tenté. Pourquoi c'était pas? C'est une différence. Quand tu es tenté, c'est une différence. Lui, il était kadosh de A à Z, tout le temps. Non, j'ai lu la semaine dernière sur le kever de Binyamin. On a eu au Kéver, il y a mardi J'ai lu soir. la semaine dernière sur le kever de Binyamin. Quelle puissance. Mais on a un peu aussi Binyamin Hatzadik, parce que lui, il a pris la place de son frère Yosef, Quand il n'était pas. quand il n'était pas, et il s'est pas marié tant que Yosef il n'a pas été déclaré mort. Donc en vérité, ça veut dire qu'il avait quand même une tentation. Non, Vadaï. Tu comprends? Vadaï. Mais on te parle d'une vraie tentation. Mamash, tu comprends? Comme Yosef, Boaz et Palti. Donc en fait, Rabbeinu, il dit, aujourd'hui, on peut arriver à des niveaux comme Palti, sans être un sadique. Je vous ai raconté l'histoire, mes amis. Un jour, je suis monté dans un taxi avec un ami, et le taxi, il était tout blanc. Il parlait pas. Alors mon copain, il dit, t'imagines, il est drogué, le mec, il nous fait un truc. Alors je lui dis, il m'a rentré dans son trip. Ben, il était vraiment bizarre, Alors je lui dis à mon copain, vas-y, parle-lui, etc. Alors il dit, dis-moi, ça va, tu veux un truc à boire, etc. Il dit, non. Il lui dit, qu'est-ce que t'as? Il a dit, j'ai vu un truc, je peux pas vous raconter. Ouais, j'étais dans le taxi. Il a dit, qu'est-ce que t'as vu? Et il a dit, juste avant vous, j'ai complété le minyan à une levaya, à un enterrement. Il dit, ok, t'es jamais allé dans un enterrement pour... Il a dit, non, c'est pas ça qui m'a choqué. Ce qui m'a choqué, c'est ce que la femme
de la personne qu'on a enterrée qu'elle m'a dit. Je lui ai dit quoi? Il lui dit c'était 2 Russes qui parlaient même pas l'hébreu. Vous savez, les Russes qui montent en Israël complètement rien de rien. On dit 2 vieux Russes. Ils ont fait leur alia il y a 4-5 ans. Et il dit, eux, ils habitaient à l'époque en Russie. En Russie, c'était là-bas comment ça s'appelle le communisme. Et il est mort à l'âge de 80 ans, je sais pas quel âge. Et il n'y avait même pas minyan donc pour la levaya. Donc ils m'ont appelé, j'ai complété le minyan. Et il lui dit, quand ils ont enterré le Russe, la femme, elle a dit, je voudrais dire un mot. Alors le Rav, il a dit, ok, dis un mot. Elle a dit comme ça, vous savez, on n'a pas d'enfant. On n'a pas d'enfant. Mais je pouvais avoir des enfants. Elle dit, vous voulez savoir pourquoi j'ai pas d'enfant? Elle a dit, quand je me suis marié, avant le mariage, c'était très dur de trouver un mikvé à l'époque du communisme. Elle a dit, j'ai dû voyager à Kiev, à Odessa par contre, pardon. Et je me suis trempé dans la mer à Odessa. Et là-bas, j'ai attrapé un virus. Et j'étais malade pendant des mois et des mois. Et je pouvais plus me tremper dans la mer à Odessa parce que elle avait un problème dans son corps. Ça lui faisait des trucs. Et elle a dit à l'époque du communisme, depuis que je me suis marié, j'ai pas trouvé un seul mikvé. Donc je suis pas allé avec mon mari depuis que je me suis marié. Elle a dit, c'est vrai qu'on fait pas Shabbat, que mon mari n'a pas de kippa, mais nos parents nous avaient dit, le mikvé, c'est le plus important de tout au monde. Alors dit, sachez que ça se peut qu'on n'ait pas dit ça cet enterrement, mais je suis sûr que tous les enfants que j'aurais dû avoir, ils sont là. Et je suis pas allé à cause qu'il n'y avait pas de mikvé. Quand on est monté en Israël, j'étais déjà âgé. Et donc on n'a rien fait. La Gemara, elle aurait pu rapporter celui-là. Et ouais. Mais qu'est-ce qu'il dit Rabbeinu? Un homme comme ça, comment c'est possible qu'il tient? Parce qu'il a eu la force de tous les tzadikim auparavant qu'ils ont gardé leur brite. C'est possible, mes amis, si on a une force, pour nous c'est fermé. Si ton père il te dit, fais rien dans le judaïsme, mais garde une seule chose, que le mikvé. Quand t'as connu Nathan, c'est très dur. Nachon, c'est vrai. Alors, Dafka, parce que tu as connu, si tu arrêtes, tu seras payé double. Ou triple. Mais ça reste très dur. Nachon. Mais plus c'est dur, plus t'es récompensé. Si ça s'appelle les Tsaras, c'est plus rien alors que Chas V'Shalom. Parce que tout, tu sais pourquoi c'est plus rien? Qu'est-ce qui se passe 2 minutes après que ça s'est passé? Ça, c'est une illusion. Tu te dégoûtes. Alors, c'est pas la plus grande preuve. C'est faux. C'est faux tout ça. C'est dans ton cerveau. D'accord, mais la verre, tu l'as fait quand même. Oui, mais c'est une pulsion qui est fausse. C'est faux, c'est que dans ta tête. Quelqu'un qui va manger un plat. Mais qui c'est qui t'a dit que tu dégoûtes? Et après, mais c'est pas faux, il le mange, c'est bon. Moi, je te parle d'Afka dans la Tavat Niouf. Dans la Tavat Niouf, tu vois que le plus grand désir que tu crois, après que tu l'as acquis, c'est fini. Mais comme tous les plaisirs, c'est pareil. Non, Dafka dans la Tavat Niouf, on te fait montrer après. Alors, si tu dégoûtes, qui c'est que t'as dit que tu dégoûtes, c'est que t'as mis ça Après qu'on fait l'acte, on supporte pas. Alors écoutez bien, mes amis. C'est les Teilim. Dis-moi, tu fais des Avi veimi azavoni. des riboukim après? avec ma femme, bien entendu. Non, je te parle pas de ce que tu fais, je te parle de ce que tu ressens. Après qu'un homme... J'aime pas ma femme. Non, parce que c'est la halakha qu'il faut pas, mais la halakha elle te dit qu'il faut pas parce que Dafka, après que c'est ça, t'as envie de respirer, t'as envie un peu d'air, tu lui dis écoute, mets-toi là-bas, s'il te plaît, là, j'ai besoin d'air. C'est pas pareil comme avant. La ronde, c'est pas la même intense. Ah, pourquoi? La Gemara, elle pose la question, comment c'est possible? Pourquoi Kadosh Baruch Hu a créé
le plaisir d'une femme. La Torah, elle dit comme ça, parce que de base, on ne pouvait pas supporter. De base, on ne pouvait pas supporter une femme. Ah, je ne pouvais pas les supporter, les femmes. On peut pas. Parce qu'on est trop égoïste, on est trop le mal, l'alpha. Alors Akadosh Baruch Hu, il a créé cette passion pour que nous, on court chez les femmes, pour qu'ils puissent avoir cet acte. Mais sans ça, on ne pourrait pas avoir d'enfants. Donc de base, c'est fait que pour avoir des enfants. Donc maintenant, mes amis, c'est pour cela qu'on voit qu'après qu'on a fait l'acte, on n'est plus en intense parce qu'on a dégagé ce qu'on avait besoin. C'est pour ça que l'Halakha, il dit que c'est très grave de laisser sa femme après que tu as terminé. Il faut rester avec elle, il faut lui parler, il faut lui faire montrer que c'est pas parce que j'ai terminé que ça y est, je t'ai utilisé, je te jette. Je t'aime toujours, t'es à côté de moi, etc., etc., etc. Je veux pas en dire juste les paroles de Rabbeinu. Alors mes amis, on va lire maintenant les paroles de Rabbi Nachman dans la Sikha du Sichot Tara numéro 114. Bechavod. Étant donné que nos ancêtres ont résisté à la tentation de la chair, et ont déjà fortement ébranlé la carapace de cet appétit, il est plus facile de résister de nos jours à cette tentation. Et aujourd'hui, même un homme du commun est capable de faire face à cette épreuve. Nos maîtres ont montré cela en énumérant les mérites des justes qui se sont illustrés dans ce domaine. L'attitude ferme de Yosef n'avait rien d'héroïque pour Boaz, et l'attitude ferme de Boaz n'avait rien d'héroïque pour Palti, fils de Laïch. Car ce qui a constitué pour Yosef une grande épreuve aurait été une chose facile pour Boaz venu après lui. Et de même l'épreuve à laquelle Boaz s'est vu confronté aurait été une chose facile pour Palti, fils de Laïch. En effet, plus on appartient à une génération tardive, et plus il devient facile de surmonter la tentation. Aussi de nos jours, aussi... On verra la semaine prochaine. Hein? Bien, on termine la dernière phrase, et après on parlement. Non, c'est ce que j'ai expliqué. La Gemara, elle a un pshat. Rabbeinu, il dit un autre pshat de la Gemara. La Gemara, il dit Yosef, il n'est rien par rapport à Boaz. Et Boaz, il n'est rien par rapport à Palti. Palti, c'est le plus fort. Rabbeinu, il dit non, parce que tout ce qu'il a gagné, Palti, tout ce qu'il a fait Boaz, c'est grâce à Yosef. C'est l'inverse, il dit Rabbeinu. Aussi de nos jours, tout un chacun est capable de résister. Aussi de nos jours, tout le monde est capable de résister facilement à ce genre de tentation. Nachon. Pourquoi? Parce qu'on a eu tous les tzadikim, on a eu Rabbi Nachman de Breslev, qu'il a dit qu'à l'âge de 20 ans, j'ai fait la shrita au Yetzer Hara. Il a dit pour moi, je vois un homme et une femme, c'est pareil. J'ai aucune attirance. J'ai aucune attirance. Quand Rabbeinu il s'est marié la deuxième fois, sa femme, quand Rabbeinu est morte, sa femme, elle a dit Adamcha achancha velo yedaticha. Je suis ta femme, je te connais, mais je te connais pas. Je t'ai jamais connu. Il a eu aucune relation avec sa deuxième femme. Aucune. Aucune. Mamash, clou. Rien. C'est une mitzvah de consommer. Nachon, Rabbeinu, il a eu 7 enfants. Il a eu 7 relations. C'est tout. Il n'a pas eu. Chaque relation était pour avoir un enfant. Le Magui, il a eu une fois. Il a eu Rabbi Abraham. Les tzadikim à l'époque, c'était comme ça. On ne peut pas comprendre. Nachon. On ne peut pas comprendre. Il y avait une mitzvah, etc. On ne peut pas comprendre. Il n'y a pas une mitzvah de faire le Magui, il explique pourquoi. Le Magui, on raconte qu'il est redescendu demander pardon à sa femme après qu'il est mort. Oui, mais il explique pourquoi. Le Magui, oui, il a dit qu'il sentait qu'il allait mourir. Non, pas pour ça. Le Magui dit qu'on est obligé. Il a dit comme j'étais toujours d'avec Akadosh Baruch, il a dit qu'au moment où ça sort, tu es obligé d'avoir un ta'anoug. Et il ne voulait pas ressentir ce ta'anoug de se séparer une seule seconde d'Akadosh Baruch. Nachon. C'était très dur pour le Magui, ça. Ouais. Même d'avoir un Rabbi avant le moment, c'était très dur pour lui. Nachon.
Et Rabbeinu, il a dit dans Shifra Haran au tout début que c'est très dur pour lui d'avoir une relation. Parce qu'il dit, je sens comme si que je fais la Brit Mila, on coupe mon membre. Ça fait très mal. Ça fait très très mal. À chaque fois qu'il a une relation, pour lui, c'est comme si qu'on lui coupe son membre. Ça, c'est des gens qui sont très kadosh. C'est certain que leurs femmes, ils étaient pareils. On ne sait rien du tout sur la femme de Rabbeinu. Sassia. Sacha. Mais c'est ça, on parle toujours des rabbins, mais on ne parle jamais de leurs femmes. Parce qu'elles étaient tellement noires. On ne sait pas, on ne sait rien du tout sur eux. On ne sait rien du tout sur sa femme. Ce que je peux vous dire, c'est qu'elle a souffert énormément. Et elle n'a jamais bronché. Et elle savait c'était qui son mari. Ça aide, mais une femme, ça reste une femme. Par exemple, quand on lit sur les femmes de cette génération en général, on apprend des petites choses, mais on n'apprend rien d'elles. Je veux dire, on apprend. Par exemple, que la femme de Rav Eliachiv va se lever la nuit pour lui préparer son café très chaud. C'est tout ce qu'on savait, quoi. C'est pas des choses des grandes choses, on connaît rien. T'apprends tout déjà quand tu vois qu'il a fait ça. Nahon. Il n'y a rien à dire. Ah ouais. Il n'y a vraiment rien à dire. Ouais, non, tu connais Clélie. Voilà, mes amis. Non, mais il faut dire le mot sur Roumano Shashana. On a dit jusqu'à la fin, on a un peu. Tout le monde vient ici déjà. Un peu de renforcement là pour refaire du bien. Envoyez là. Nathan, lis la petite phrase qui dit Nathan sur lui là. Laquelle? Que je m'ai envoyé hier. Un petit mot. Je voudrais vous lire quelque chose, mes amis. Même toute sa grandeur, il était comme nous. Rabbi Nathan de Breslev, l'élève, le très cher élève de Rabbi Nachman. Vous voulez écouter ou... Ouais. On est tout oui. 2 secondes. Rabbi Nathan a écrit une parole. Vous savez, l'élève de Rabbi Nathan, pourquoi Rabbeinu nous parle autant les dernières générations que tous, plus que tous? C'est pas grâce à Rabbeinu. C'est grâce à Rabbi Nathan. Mehmet. Vous savez pourquoi? Parce que Rabbi Nathan, avec toute sa grandeur, il se considérait comme nous exactement. Donc quand il a retransmis l'écrit de Rabbeinu, il a retransmis en se regardant comme si qu'il était comme nous tous. Donc c'était le début de la Scala quand Rabbeinu était là. Hein? Quand j'avais Rabbeinu, il y avait le début de la Scala. Mais Vadaï, les 3 copains de Rabbeinu, Hirschberg, etc., c'était eux les élèves de le premier. Ouais. Les athées là? Les athées, ouais. Ouais. C'était le début. C'était qui nous parle comme ça, parce qu'il voyait que la Scala, Nahon, mais quand même, il y avait eu plein d'autres sadikim qu'eux, ils parlaient pas autant. La majorité, c'était des Assagot et le Kout, c'était des choses très élevées. Tu lis les livres du Maguide de Mezrich, tu sais plus où t'en es. Tu te dis, mais c'est quoi? Tu lis le Noam Elimelech, tu dis, mais c'est un livre pour les tzadikim, ça. Il parle que de tzadikim. Et Rabbeinu, il te dit, Ani Ushbaolam Klal, il te parle. Je veux vous lire un petit keta du Likutei Atfilot que Rabbi Nathan, il lit sur soi-même. Vous allez voir c'était qui Rabbi Nathan. Et c'était pas du mensonge. Hein. Il le pensait vraiment. Puisse-je mériter de faire partie de ceux qui viennent se purifier, de ceux que l'on outrage et qui se taisent, de ceux qui sont enfoncés et ne répliquent pas. Et en réalité, je sais que tous les affronts du monde seraient insuffisants devant la gravité de mes péchés, car je suis encore plus méprisable que toutes les offenses qu'une bouche peut prononcer. Mais s'ils disent ça sur lui, qu'est-ce qu'il nous reste pour nous? En vérité, mon cœur est bouché
C'est vrai, donne-nous voir. Bah ouais, mais je Mais on pense le jette par la fenêtre. En vérité, Mais on brise à notre niveau, on brise pas qu'il dit ça de... en vérité, mon cœur est bouché, confus et retors, au point qu'il ne reste pas de douleur de mes fautes graves et nombreuses, y compris quand je les évoque. Hélas pour moi, hélas pour moi. Si je répéterai 1000 fois hélas pour moi, je ne ressentirai rien de plus. Mais il le criait 1000 fois hélas. Givald! Comme ça il criait. C'est ça qu'on doit crier à Hachem. Hélas, à moi, mon Dieu, hélas! Jusqu'à quand? Mon corps, c'est... Je ressens plus rien. Mais au moins je crie, je respecte. Je respecte. Parce que je ne veux pas recevoir le fait est que je m'en prends plein et que je dis rien. Je dis aïe à Hachem, aïe, ça me fait mal les péchés, même si je ne le sens pas. Parce que je veux le ressentir. Et quand, Tras Veshalom, on a des problèmes dans le Gamabrit, je vous ai dit, mes amis, il y a une seule chose. Il faut que crier. Dans tout. Mais surtout dans le Gamabrit. Bon. Et on peut crier à voix basse, Rabbeinu nous a appris. On a étudié, on a fait une sikha en entière dessus. On peut crier à voix basse, Rabbeinu dit. Et le cri de voix basse est le plus fort que le cri de la voix. Quand tu t'imagines le cri dans ta tête et tu cries, ah, ça peut résonner des mondes, dit Rabbeinu. Kolo nishma mitrilato ve'at sofo, sofa olam. On peut le faire, tout le monde peut le faire. Et je vais terminer par une parole la plus belle au monde. Et je la répète, et c'est tout le temps comme ça. Quand on va monter après 120 ans, on va pas te dire pourquoi t'as vu un tel, et pourquoi t'as vu cette meuf, et pourquoi t'as eu des pensées sur cette meuf. C'est pas ça qu'on va dire. Pourquoi t'as pas demandé à Hachem d'être sauvé de ça? Ça, c'est facile de demander à Hachem. Tous les jours, pense à Tzileni mitavat niouf. C'est tout. T'as fait ce qu'on t'a demandé. Sauve-moi, mon Dieu, et pitié de moi. Si moi j'ai pas pitié de moi, et toi pitié de moi. Aïe. Ouman Rosh Hashanah, Ouman Rosh Hashanah, Ouman Rosh Hashanah, Ouman Rosh Hashanah, Ouman Rosh Hashanah. J'ai la même question. Pour moi, Rosh Hashanah, tout le monde peut pas aller au Rosh Hashanah, c'est pas possible. C'est pas possible, c'est pas possible. Il a posé une bonne question. Mais là, c'est la même chose. Quand la Israël, tu peux pas être Rahman à Rosh Hashanah. Qu'est-ce qu'il faut tous en Israël? Il y a combien qui parlent? Allez, Pourquoi tu dis ça par rapport à la Non. Non, 60 000. cette année. Non, elle était plus l'année dernière. on peut pas faire tous les juifs aller à Rahman à Rosh Hashanah. Comment ça fait qu'il y a 60 C'est 000? pas possible de vider l'État d'Israël. Comment ça fait qu'on n'a pas vu jusqu'à maintenant l'importance qu'il y avait? Mais elle bloque pas, banal. Alors, il reste toutes les femmes et les enfants. non mais c'est tellement important, mais C'est pas tu faisable. comprends ce que je veux dire? Normalement, ça veut dire de toute façon, parce que chacun qui va, ils vont baisser leur tête et dire chacun qui va, il y a plein de gens qui dépendent de allons lui. faire notre bouche, on n'a rien, les chassiers, on les chassiers, on les Voilà, c'est ça. C'est ça, chacun, il y a plein d'intérêts. Non, non, madame. Mapitom. Ça contredit pas. C'est deux choses différentes. Il y a le lien de la Attends, c'est la multiplication là qui reste. Arrête de parler de la controverse. Les gens ils viennent, Juste une question, tout ça. Ouais. tout ça. Donc ça fait en sorte qu'une certaine personne, c'est la multiplication. Non, ça non. Rien à voir. Non. Alors J'ai béni mon Ludo. c'est quoi la réponse? Ils sont. La réponse? Il faut qu'il y ait pas de La réponse, on peut passer tous en Rosh Hashanah. Il faut que tout le monde vienne. Mais on peut pas être tous en même temps. Si. On peut parce qu'il a dit jusqu'au jour. Jusqu'au jour qu'on va être là-bas. On va amener tous les juifs du monde. C'est ça. 14 millions à Ouman. Bah ouais. On peut le faire, on peut le faire. Je suis en train de m'organiser pour ça. Va rigoler, va Alors, rigoler. tu rajoutes 20 étages sur tous les immeubles.
Là, pour l'instant, ils font 8 étages, mais ils font 40 étages. T'as une étage qui veulent aller à Ouman, mais ils savent pas c'est quoi Ouman. De là-bas, ils regarderont. On a Tous les cours là que tu dois expliquer, c'est quoi C'est une grande rêve partie. Au chouk là-bas. Quand t'as des raves qui passent sur internet, Il n'y a pas une de controverse. C'est loin, j'en sais marrant. Le Vadaï Quoi Cette question. Quoi Ça, je t'ai pas demandé. Ça veut dire quand tu fais. Deux gens qui doivent arriver à Ouman et après il y a les machins. Donc ça veut bien dire que tout le monde en y a, il suffit d'arriver à Ouman. C'est ça qui est pas possible. Donc ça, je t'ai pas fait ça. C'est la idée de la Nathan explique C'est au début d'Ouman. Que le rabbin binaire, il ne parle pas contre Rabbi. Ah oui, il parle contre le départ à Ouman. Lui, il est contre le départ à Ouman, il n'est pas contre Rabbi. Quand la Yancheli, c'est la Rosh Hashanah. Les amis, moi j'ai arrêté de parler sur personne, Vous avez enfermé les sans nom, sans rien. N'importe quoi. Allez, rendez-vous à la partie. Quand on parle. Non, mais attends. Quand on parle de Ouman Rosh Hashanah, Alors c'est très simple. il faut expliquer. Après un cours pareil, qu'on a compris qu'il n'y a aucune solution pour le Pgam Abrit, et qu'il y en a un seul au monde qui a juré sur un Sefer Torah devant 2 témoins qu'il est prêt en long et en large de prendre sur soi-même à faire travailler la personne à une condition, qu'il fasse teshuva, c'est Rabbi Nachman de Breslev. Et il a dit, sur ce problème spécialement, et il a dit, il vous reste à vous de faire qu'une seule chose. Prendre le billet, faire des bagages, et venir lire le Tikkun HaKlali, mettre une pièce, et moi je fais la vidange. Tu rentres chez toi à la maison comme un petit bébé, comme si de rien n'était. Plus rien. Tout ce que tu as fait, tout ce que tu as vu, tout ce que tu as, plus rien. C'est pas le iPhone sans J'avais ça allait coûter si cher. Alors, je vais demander à Olympique il faut des doutes. Pendant cette vidéo, on verra plus tard. Bezrat Hashem. C'est n'importe quoi parce que, regarde, Yohan, moi je m'attendais à pas partir et Yohan aujourd'hui m'a chauffé la tête, il m'a appelé, il m'a dit tais-toi un billet à 550 €. Il dit je peux te le prendre. Je dis je sais pas, je te rappelle ce soir. Je ne l'ai pas rappelé, je pense que je vais rappeler demain matin. Après, c'est pas tous les jours. Non, je voulais demander la permission à la d'abord. Allez, je vais demander la permission. Tov, mes amis, que de la bonté, que des bonnes choses. N'oubliez pas, il faut prier pour pas que Chas Veshalom, on tombe Ah non, mais c'est demain. dans le Pgam Abrit. C'est très important, ne croyez pas que c'est déjà acquis, que Dieu nous en préserve. Parce que même avec sa femme, il faut se conduire comme un gentleman. Mais Nathan, c'est énorme là ce qu'il a dit Rabbi Nachman. Quoi? Ouais. Et en vrai, tout ça pour qu'il dise aussi que c'est un péché qui est presque inexistant. De quoi? C'est ça, que déjà ils ont déjà tout combattu. En vrai, C'est ça qui dit que c'est l'imaginaire. Non, mais au moment où tu le fais, ça devient le même péché. Le péché en lui-même, c'est le même péché. Mais la tentation que tu crois, elle n'est rien du tout. C'est pas la tentation. Mais le péché, c'est le péché. C'est l'imaginaire. Il y en a pas, l'imaginaire. Le Yetzirara, c'est l'imaginaire. Tu peux Prends les corps. Voilà. il peut ne pas t'inviter. Non. Il a dit Ish Bal Yahader. Écoute-moi. C'est quoi la question? Est-ce que ça se peut que Rabbeinu ne t'invite pas à Ouman? Ça n'existe pas. Rabbeinu, il a dit Ish Bal Yahader. Que aucune personne n'y manque. Et il n'a pas dit ça pour les Breslev. Quand on dit invité là, si t'as la pensée d'aller à Ouman, de peut-être y aller, c'est que t'es invité. C'est ça. Tu sais quoi, invité? Quand un mec vient, il dit tu viens à Ouman, c'est l'invitation. C'est ça l'invitation. Tu vois un camion nanar qui passe, t'es invité. Ben oui. À une brite. T'invites? Non.
Là, qu'est-ce que tu vas faire? Alors, Rosh Hashanah, il n'y a aucune invitation en fait. Mais oui, mais tu vas faire... T'es obligé de venir. Hanouka, Shavuot, Elef, Nissan, on peut dire invité, pas invité. Ah, tu vois, ça c'est encore plus beau ça. Mais Rosh Hashanah, frère Ishbali Ader, il a invité tout le monde de A à Z avant de mourir. C'est tout. Quand t'as jamais été. Eh ben, il faut se manier. C'est vrai que tu as essayé pendant 10 ans et que t'arrêtes. Ah, mais à partir du moment où tu vas pas... C'est ça la Ça va faire mal à Rabbeinu. Non, mais attends. Non, c'est une perte. Je sais que c'est une perte. À partir du moment où tu en parles, si la personne dirait il va pas inviter, mais à partir du moment où tu en parles, C'est l'invitation. c'est ça Le l'invitation. Vadaï. Bah, c'est comme ça. Vadaï. C'est comme la brique. Le Vadaï. Pour la brique, tu en parles. Ça coûte un mois après. Donc c'est vrai que j'ai ramené il y a 2 mois. Donc parle un peu. Pas en rapport avec le... Il y a une de faire des demandes spécifiques en fonction. Genre tu sais que... Tu parles de Rabbi Nachman, t'as pas Ouman? Peu importe, tu sais que ce tzaddik, non pas Rabbi Nachman. Lui, c'est sa mida, c'était ça, alors tu peux... Il y a rien de prévu sur cette mida là. Tu veux dire quelque chose, Mickaël? Écoute-moi. Après tu vas chez Benjamin. Et on dit que c'est quoi tes cadeaux genre. Quand il l'a fréquenté 2 mois. C'est d'être fidèle au tzaddik. Binyamin était fidèle à Yosef. Il s'en battait la tête, hein. Tu l'aurais Fidèle au tzaddik. C'est bien ça. 2 mois. Regarde, tu dormais.